Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre 2024. Nous allons démarrer notre programme de prière d'intercession, de prière de combat spirituel, ensemble avec vous. C'est pourquoi je vous demande tous d'être prêts pour démarrer notre programme. Ma sœur, mon frère, nous savons une chose. Si quelqu'un néglige la prière, ça dit qu'il n'aime pas sa vie. Tant que tu existes sur cette terre, tu vis sur cette terre, sache que en aucun jour, le diable ne te laissera tranquille. Il te combattra nuit et jour. C'est pourquoi il ne faut jamais, en tout cas, terminer la journée sans pour autant chercher la face de Dieu. Prie le matin, prie à chaque instant, parce que la Bible nous recommande de prier sans cesse, même dans la maison, dans le véhicule, dans le taxi, dans la marche, au travail. Il faut toujours prier, même intérieurement, parce que tu ne sais pas ce qui tourne autour de ta vie. L'Éternel Dieu a besoin de te voir à tout moment, à chaque instant dans sa présence, pour qu'il puisse veiller sur ta vie et tout ce que tu fais, sur ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme. Notre Dieu est avec ceux-là qui cherchent sa face à tout moment. Il se révèle, il se manifeste, il te révèle des choses cachées que tu ne connais pas. Et pour savoir comment te comporter et prier et diriger ta prière comme il faut. Oui, sans pour autant tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 51. La Bible nous dit ceci: ce qui est courbé sera bientôt mis en liberté. Il ne mourra pas dans la fosse et ne sera pas privé de son pain. La Bible dit, Ésaïe 51, verset 14, « Celui qui est courbé sera bientôt mis en liberté et ne mourra pas dans la fosse et ne sera pas privé de son pain. » Qui est courbé? S'il s'agit d'un homme. Qu'est-ce qui a fait que cet homme soit courbé? Je te dirai carrément, c'est le monde. C'est le diable. C'est le monde de la sorcellerie. C'est le monde occulte qui arrive à faire courber les gens. C'est-à-dire que l'homme tel qu'il était né, dans le plan de Dieu, il n'était pas courbé. Mais c'est le monde qui a fait que cet homme soit courbé. Il a été courbé ou fait courber forcément par une main noire, cette main de l'ennemi. Peuple de Dieu, le diable, après avoir connu l'échec dans le ciel, il a été précipité sur la terre. Il a placé son QG dans les airs. Il n'est pas sur la terre, mais il a placé son QG entre les cieux et la terre. Il a placé son QG là-bas. Là où il est bien organisé. Et la Bible dit quelque chose, que l'ennemi a été précipité. Il est descendu animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère contre qui? Contre celui qui représentait l'Éternel sur la terre. Et il descend pour te détruire, pour t'arracher le pouvoir, pour t'arracher ton bonheur, pour t'arracher la paix, pour te malmener et détruire toute ta vie. Oh bien-aimé, le diable ne perd aucun jour t'aimer. Et cette colère est déversée sur les enfants de Dieu.
sur toi qui est en train de me suivre. Mais sache qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut à ce que ta vie soit restaurée complètement, selon le plan initial. Dieu ne t'a pas créé courbé. Tu es courbé dans certains domaines de ta vie. Tu es courbé sur le plan financier. Rien ne marche et rien ne tourne. Tu travailles, mais qu'est-ce que tu reçois au bout du mois? Qu'est-ce que tu reçois comme salaire à la fin du mois? En tout cas, ça t'importe peu. Pas grand-chose. Tu souffres avec un maigre salaire. Tu n'arrives pas à scolariser tes enfants comme il faut. Tu n'arrives pas même à avoir une bonne provision dans la maison. Tu n'arrives pas à combler tous tes besoins. Pourquoi? Parce que le diable, une main noire, t'a courbé sur le plan financier. Le diable t'a courbé sur le plan du mariage. Le mariage n'arrive pas. Tout celui qui se pointe devant toi, c'est juste pour peu de temps. À un certain moment de fiançailles, après il te quitte sans raison. Tu te poses tant de questions, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Oui, bien sûr, les gens m'aiment, je suis joli, je suis beau. Mais pourquoi le mariage me fuit facilement? Pourquoi les femmes ne me supportent pas? Pourquoi les hommes ne me supportent pas? Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le monde des ténèbres a courbé ton mariage. Il ne veut pas ce que tu te maries. Tu restes célibataire. Et en restant célibataire, mais qu'est-ce que tu arrives à voir comme... qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Des maris de nuit? Des femmes de nuit qui te dérangent? Peut-être tu es déjà marié. Sache que les femmes de nuit ne peuvent jamais te laisser vivre avec un homme tranquillement. Elles ne peuvent jamais te laisser avoir un bon mariage. Même avec le mari de nuit. Ou soit tu es marié, il commence à compliquer ta fertilité. Il te rend vraiment infertile. Tu es dans le mariage, mais tu manques d'enfants. Ou soit tu avais eu seulement un seul enfant, et le reste du temps, tu n'en as plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il y a un Dieu dans le ciel qui te connaît très bien et qui voit ce qui t'est arrivé. Il entend quand tu cries. Il a dit ces jours-là en Exode, dans le livre d'Exode, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance et j'ai entendu les cris. Les cris qui ressortent, en tout cas, directement de ton corps, de ton cœur. Parce que le cœur parle. Les cris de ton cœur montent au ciel. Dieu a entendu. Et il voit combien tu souffres et combien on te fait souffrir par le ténèbre. La sorcellerie de la famille est à l'œuvre. Mais sache que ton Dieu, il est à l'œuvre aussi. Il est à l'œuvre pour changer ta situation. Pour redresser ta condition de vie. Pour redonner la paix dans ta vie, dans ton mariage. Ton mariage est bousculé, les maris ne te laissent pas tranquille. Tu es coincé de tous côtés, mais Jésus-Christ est là. Le Créateur du ciel et de la terre et du monde visible et invisible, il te connaît, il voit ta souffrance, il entend les cris de ton cœur et il est descendu. Il est descendu pour te libérer de ces chaînes-là. Oui, la femme, c'est lui qui est courbé, il est courbé par des chaînes. Tu es lié quelque part, tu es un esclave, n'est-ce pas? Parce que ce que tu vis, c'est ça à quoi tu es lié.
Ma sœur, mon frère, ne crains rien. Dieu est vivant. Il est ressuscité le 3e jour. La terre n'a pas su le retenir, ni le contenir. Il est sorti, assis à la droite du Père, intercédant pour toi, pour que ta situation change, pour que tu aies la guérison instantanément, pour que tu aies le travail, pour qu'il y ait quelqu'un qui va t'épouser, te mettre à l'aise, pour que tout ce que tu connais comme blocage puisse céder, afin que tu passes. Tu as le problème de voyage. Jésus-Christ est la solution. Garde seulement la foi, aie seulement la foi en cet homme de Galilée, et tu verras le changement. Et quand tu as la foi en cet homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth demeure aussi dans la sanctification, marche dans sa crainte, dans le crainte, dans l'obéissance de Dieu, et recherche sa face à tout moment. Ne l'abandonne pas. Il va essuyer tes larmes. Il consolera ton cœur. Nous allons prier. Et avant d'arriver, la Bible nous dit quelque part, dans le livre de Luc, Luc chapitre 13, verset 16, on dit ceci. Et celle-ci, qui est fils d'Abraham, laquelle Satan avait liée, voici il y a 18 ans, ne fallait-il pas la délier de ses liens le jour du sabbat? Tu sais une chose, il y a de ces gens-là, quand ils te voient souffrir, ils sont dans la joie. Ils se réjouissent de ta souffrance. Ils se réjouissent de ton état. Quand tu pleures, tout le temps tu passes chez eux pour le demander, pour quémander quelque chose, à manger. Et ils se réjouissent. Ils veulent que tu demeures toujours l'esclave. Et quand il se passe quelque chose dans ta vie, quand Dieu se manifeste dans ta vie, et tu vas le remarquer, ils ne vont pas apprécier de ta délivrance. Ah oui. Ils ne vont pas aimer. Une fois Dieu te bénit, une fois Dieu t'élève, une fois Dieu te donne les enfants, une fois Dieu te donne le mariage, le travail, une fois Dieu te fait voyager, une fois Dieu enlève les difficultés, eux vont réagir. C'est là qu'ils n'aimaient pas, ils ne voulaient pas te voir heureux. Tu vas le remarquer dans leur langage, dans leur façon de s'exprimer, de parler vis-à-vis de ce que Dieu a fait. Est-ce qu'il parle en bien? Ou bien il critique? Ou bien il méprise ce qui vient de se passer dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie? Ou bien il minimise ça? Oh, d'ailleurs, ce qui vient de se passer, c'est rien. Moi, je suis comme ça, quand on m'a béni, je suis heureux, c'est plus que ce qu'il vient d'avoir. Ah oui. Jésus-Christ, il a dit que cette fille aussi, elle est la fille d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham par la foi. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Toi qui as la foi, sache que tu mérites d'être sauvé. Tu mérites de vivre la main de Dieu. Tu mérites de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu mérites de vivre l'intervention divine dans ta vie. Dans ta situation, l'Éternel Dieu est là. Il fera quelque chose. Il a dit, cette fille, c'est la fille d'Abraham. Oh, Abraham avait une alliance avec Dieu. Dans cette alliance-là, c'est une alliance de bénédiction. Pas une alliance de malédiction. C'est une alliance de multiplication. Pas une alliance de stérilité.
Tu n'es pas appelé à vivre la stérilité dans tous les domaines de ta vie, non. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui te maudira, je le maudirai. C'est lui qui te bénira, je le bénirai. Tu es un homme appelé à vivre la bénédiction. Une femme, une fille, un jeune garçon appelé à vivre la bénédiction, la grandeur de Dieu, la délivrance divine, la consolation, la restauration, l'élévation, la stabilité dans tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi laisse-moi te dire, tout celui qui te combat, sache qu'il a un problème avec Dieu. Tout celui qui veut te voir souffrir, il a un problème avec Dieu. Nous allons prier. Nous allons remercier notre Dieu et nous allons élever cet homme de Galilée parce qu'il est merveilleux. Il est un Dieu capable, il est au-dessus de tout. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons, toi qui es le véritable. Nous élevons, toi qui es le Fils de l'homme. Nous élevons ton nom grand et merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas changé. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Tu es celui qui nous fait de grandes choses. Tu es celui qui nous restaure. Tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui nous transforme. Sois élevé, sois exalté. Sois magnifié notre Rédempteur. Sois exalté notre solution. Le vainqueur à jamais. Nous t'élevons le Fils de l'homme. Nous t'élevons l'homme de Galilée. L'ancien des jours soit élevé. L'omnipotent, l'omniscient soit exalté. Nous t'élevons, Seigneur mon Dieu. Nous t'exaltons, Jésus. Je t'élève dans la vie de mes enfants. Je t'élève dans la vie de mon mari. Dans la vie de ma femme. Dans la vie, mon Dieu Tout-Puissant, de mes frères et sœurs. Je t'élève dans cette maison. Je t'élève dans mon travail. Je t'élève, mon Dieu, Jésus, dans tout ce que je fais. Et t'es dans mes affaires. Je t'élève, mon Père Tout-Puissant. Yahweh, Jésus-Christ, notre grand Dieu, dans ma société. Tu es le roi. Tu restes le Seigneur, le Tout-Puissant, mon Dieu, le Dieu capable de tout, qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute autorité, toute domination, le roi de Salem. Tu ne changes pas, tu ne recules jamais devant qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Tu as vaincu les principautés, les dominations, tu as vaincu les autorités, tu es sorti plus que vainqueur, tu nous as donné la victoire. Reçois la gloire, mon Dieu, reçois l'honneur, mon Créateur, reçois la puissance et la majesté. L'incomparable, c'est toi, le Dieu merveilleux, c'est toi. Nous t'adorons, Seigneur, nous te bénissons. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous allons implorer la miséricorde de l'Éternel. Que Dieu pardonne nos familles, qu'il pardonne ton mari, qu'il pardonne ta femme. Demandez que la miséricorde de l'Éternel se manifeste dans ta vie, que Dieu pardonne tes enfants, que Dieu pardonne ta femme, que Dieu pardonne, qu'il te pardonne de tout ce que tu as fait, que Dieu ait pitié de toi, que Dieu ait pitié de toi, et que l'Éternel Dieu ne compte pas tes péchés, parce que s'il comptait nos péchés, personne ne vivra. Que Dieu nous pardonne. Prions au nom de Christ Nazareth. Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, que nous avons, mon Dieu, posé des actes qui ne t'ont pas glorifié. Seigneur mon Dieu, nous avons péché en pensée, Seigneur mon Dieu, par omission, mon Dieu, en parole. Mon Dieu, en acte, Seigneur mon Dieu, mon roi. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés, Jésus-Christ. Nous avons, Seigneur mon Dieu, suivi ton temple que nous sommes. Mon Père Tout-Puissant Jésus, nous avons condamné, nous avons jugé les autres. Nous avons jugé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés, Jésus-Christ. Nous avons, Seigneur mon Dieu, suivi ton temple que nous sommes. Mon Père Tout-Puissant Jésus, nous avons condamné, nous avons jugé les autres. Nous avons jugé. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne Tout-Puissant, mon Dieu, nos iniquités. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, notre grand Dieu. Père Tout-Puissant, si toi tu ne pardonnes pas, qui le fera à ta place? Seigneur, mon Dieu, écoute nos prières. Mon Dieu, aie pitié de chacun et pardonne nos enfants. Pardonne ma femme, Jésus. Mon Dieu Tout-Puissant, je me suis mal comporté. Réagis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parlez, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, j'ai condamné les gens. J'ai jugé, mon Dieu Tout-Puissant. Yahweh, inconsciemment. J'ai mal, mon Dieu, blessé. Pardonnez-moi, Seigneur. Mon Dieu, tout ce que j'ai fait et que j'ai oublié, Seigneur, et qui sont devant toi. Pardonnez-nous, Jésus. Pardonne ton peuple éternel.
Pardonne ton peuple, Yahweh. Pardonne ton peuple, mon Dieu, de toute iniquité, Shiloh. Nakombo Nes Christo, au nom de Christ Nazareth, notre grand Dieu, Seigneur et Sauveur. Yahweh, Seigneur, nous avons, mon Dieu, bloqué, mon Dieu, lié les autres par la haine, Seigneur, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu. Toi, tu nous as aimés tels que nous étions. Mais, Seigneur, mon Dieu, nous ne parvenons pas à pardonner aux autres, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, aujourd'hui. Enlève en nous, Seigneur, cette, mon Dieu, haine, cette jalousie, mon Dieu, la médisance, le calomnie, Seigneur. Pardonne ton peuple, Jésus. Nous demandons pardon. Jésus-Christ, mon Dieu. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Jésus, notre grand Dieu. Seigneur, que mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Que ta miséricorde repose sur nos vies, Seigneur, mon Dieu. En nos Christ sans arrêt. Amen. Oui, nous savons que le sang de Jésus-Christ, c'est un sang qui n'est pas comme les autres. La Bible dit, le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel, crie mieux que le sang d'Abel. Si le sang d'Abel a crié la vengeance, mais le sang de Jésus-Christ a crié notre libération, a crié notre rédemption, a demandé la paix, mais non pas la vengeance. Le sang de Jésus-Christ. Maintenant, c'est le sang-là qui a vaincu nos ennemis, qui a vaincu le ténèbre. Oh Jésus-Christ, le sang qui nous a rachetés. Nous demandons maintenant que le sang de Christ puisse se manifester. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui est sorti de ce plaie, que le sang-là puisse nous sanctifier, puisse nous restaurer, puisse effacer tout ce qu'on appelle trace de l'impureté de suivre. Prions au nom de Christ Nazareth. Oh Dieu d'Abraham, notre grand Dieu, oh Yahweh, notre grand Dieu, tu as versé ton sang pour nous libérer de toute condamnation, pour nous libérer, Seigneur mon Dieu, de tous les plans de l'ennemi. Seigneur mon Dieu, le sang qui a été plus haut, mon Dieu tout-puissant, qui a été versé à la croix de Golgotha, pour nous faire sortir de cette condamnation, pour nous racheter. Oh notre grand Dieu, oh Yahweh notre grand Dieu, que le sang de Jésus puisse nous sanctifier. Sanctifie mon âme, sanctifie mon esprit, sanctifie tout mon corps. Tout mon être soit sanctifié par le sang. Le sang de la nouvelle alliance puisse effacer, mon Dieu, dans ma conscience, subconscience, inconscience, tout ce qu'on appelle traces de l'ennemi, toutes sortes de traces, mon Dieu, mon roi, mon Père tout-puissant des images, mon Dieu, influence, mon Père tout-puissant qui nous amène au mal, au péché, mon Dieu, à pécher, à souiller, Seigneur, ton temple. Le sang puisse effacer cela dans mon esprit, dans ma conscience, subconscience, dans mon cœur, mon Dieu, le sang sanctifie. Restaure-moi par ton sang, efface l'impureté. Mon Dieu, restaure-moi, que le sang se manifeste en nous, nous restaure, nous sanctifie. Efface, mon Dieu, mon roi, notre grand Dieu tout-puissant, mets de nos oreilles, de tout ce que nous avons entendu. Le sang puisse déboucher nos oreilles, sanctifier nos oreilles. Nos yeux soient sanctifiés par le sang de Jésus. Les yeux spirituels, nos oreilles spirituelles soient sanctifiées par le sang. Le sang de l'agneau nous lave, éternel. Le sang de Jésus nous sanctifie, mon Dieu, aujourd'hui. Nous avons besoin de ton sang. Le sang sanctifie nos familles. Le sang sanctifie nos enfants. Sanctifie, mon Dieu, la femme. Sanctifie le mari. Sanctifie les enfants. Sanctifie tout ce que nous faisons. Sanctifie notre maison. Sanctifie notre travail. Sanctifie, mon Dieu, mon roi. Le sang de l'agneau puisse marquer toutes choses dans notre maison. Toutes choses dans notre maison soient marquées par le sang de Jésus, puisse recevoir la marque de ton sang. Mon Dieu, comme en Égypte, mon Père Tout-Puissant, ils avaient placé le sang, mon Dieu Tout-Puissant, Yahweh sur les linteaux et les deux battants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que le sang, mon Dieu, puisse, mon Dieu, soit un signe, mon Dieu Tout-Puissant, sur toutes choses que nous avons. Seigneur, mon Dieu, un signe sur nos portails, un signe sur nos murs, un signe, mon Dieu, dans le plafond, sur le Tout-Puissant, les quatre coins de nos chambres.
mon Dieu, du salon, de cuisine, de toilette, mon Père, de douche, de salle de bain, Seigneur mon Dieu. Sur le toit, le sang. Notre maison soit cachée dans le sang. Notre parcelle soit trempée dans le sang. Nos vies, Seigneur, dans le sang. Le sang, mon Dieu, nous sanctifie. Le sang nous sanctifie. Que nous soyons intouchables à cause de ton sang qui nous couvre. Nous soyons, nos maisons soient intouchables. Nos enfants intouchables. Nos biens intouchables par l'ennemi, Seigneur mon Dieu. Que l'ennemi ne puisse pas nous voir. Qu'il ne voie que ton sang. La manque de ton sang. Le sang nous arrose. Le sang nous couvre. Mon Dieu, nous puissions. Là, nous mettons la plante de nos pieds. Que nous puissions la mettre, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, sur ton sang. Que ton sang puisse nous servir de tapis. Sur lesquels, mon Dieu, nous allons, mon Dieu. Marquer nos pas, Seigneur, mon Dieu. Oh Yahweh, notre grand Dieu. Lève-toi, mon Dieu. Viens par le sang. Nous restaurer, mon Dieu. Viens par le sang. Nous sanctifier, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, nous avons ces prières. Oui, bien-aimés, nous continuons toujours avec notre programme de la prière. Nous allons détruire toutes choses par la puissance du sang de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Que le sang puisse parler en ta faveur. Que le sang de Jésus puisse réclamer ton mariage. Puisse réclamer ton mariage qui est courbé. Puisse réclamer ton travail qui est courbé. Puisse réclamer ta santé qui est courbée. Puisse réclamer ta vie qui est courbée. Puisse réclamer tous les domaines de ta vie qui est courbé. Puisse réclamer ton mari qui est courbé. Tu n'arrives pas à le supporter. Le diable l'a courbé. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre. Peut-être c'est les femmes de nuit ou le mari de nuit qui te trouble, qui trouble ton mari, qui a courbé sa vie, votre relation, votre mariage. Que le sang de Jésus puisse réclamer ton mariage, réclame ta vie de toute alliance, de tout mariage avec la femme de nuit ou le mari de nuit. Réclame ton mari, réclame tes enfants. Oui, tu te dis que mon enfant est devenu têtu, que le sang de Jésus puisse réclamer l'esprit de ton enfant. Réclame l'esprit de ta femme, ta fille, réclame la vie de tes frères et sœurs, que le sang de Jésus puisse réclamer. Réclame ta vie. L'ennemi veut te détruire. L'ennemi veut t'enterrer. Mais on nous dit ici que nous serons libres. Celui qui a été courbé sera libéré. Il ne sera pas introduit dans le fossé. Ça dit qu'il ne connaîtra pas la mort. Que le sang de Jésus puisse réclamer. De là où on a placé ton âme. Peut-être dans le séjour des morts, dans le tombeau. Que le sang de Jésus-Christ te réclame. Que tu sois libéré. Prions Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus, puisse libérer, Seigneur, puisse libérer, mon Dieu, puisse réclamer maintenant, puisse crier, mon Dieu, pour que mes enfants soient libérés, mon Dieu, puisse quitter, mon Dieu, tout puissant des tourbillons sataniques, puisse soit libéré, mon Dieu tout-puissant, de toute puissance des maladies. Le sang de l'agneau réclame, puisse réclamer la santé de ma femme, la santé de mes enfants, la santé de mon frère et soeur, ma santé, mon Dieu, soit libérée, mon Dieu, le sang, mon Dieu, puisse réclamer, puisse crier, mon Dieu, pour la libération, mon Dieu, tout ce que l'ennemi avait bloqué dans notre vie, tout ce que l'ennemi avait étouffé, Seigneur, puisse réclamer le sang, mon Dieu, puisse réclamer, mon Dieu, la santé de ma soeur, mon frère, puisse réclamer le mariage, mon Dieu, mon roi, qui est combattu par la femme, par le mari de nuit. Au nom de Christ Nazareth, le sang de Jésus réclame mon mariage, Nakom mon Christ, au nom de Christ Nazareth, réclame mon Dieu, mon mari, réclame ma femme, au nom de Christ Nazareth, de tous les liens, de tout envoûtement, de toute oppression, au nom de Christ Nazareth, le sang de Jésus réclame maintenant ma fertilité, la fertilité de ma soeur, de mon frère, mon Dieu, sois libéré maintenant, au nom de Christ Nazareth, mon Dieu, le sang de Jésus, réclame ma fertilité, réclame, mon Dieu tout-puissant, Yahweh notre grand Dieu, la fertilité, mon Dieu, ma fertilité dans tous les domaines de ma vie, au nom de Christ Nazareth, nous voulons voir tout-puissant, les choses, mon Dieu, se multiplier, les activités se multiplier, mon Dieu tout-puissant, les enfants, nous voulons l'avancement de toutes les choses, au nom puissant de Christ Nazareth, que le changement puisse avoir lieu
au nom puissant de Nazareth, par la puissance de Nazareth, le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, le sang de Christ de Nazareth, entre en action, puisse libérer celui qu'on a déjà enterré, puisse libérer celui qu'on a déjà placé dans le cercueil, au nom de Christ de Nazareth, au nom de Christ de Nazareth, qu'il soit libéré, puisse quitter, mon Dieu, tous les plans de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a préparé contre ma soeur, mon frère, contre notre vie, mon Dieu, contre nos enfants, contre nos travail, contre nos affaires, contre notre santé, contre notre avenir, contre nos voyages, au nom de Christ de Nazareth, soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus, soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Lève-toi, mon Dieu, libère, Seigneur, mon Dieu, ton peuple, libère ton peuple, Jésus, sois libéré par le sang, libéré par le sang. Nous détruisons, mon Dieu, toute action, mon Dieu, par le sang de Jésus, toute action de monde occulte, toute action des maris de nuit, des femmes de nuit, toute action des moyens sataniques. Nous détruisons cela dans nos familles, dans nos vies, dans ma soeur, mon frère, dans ma femme, dans mon frère, ma soeur, dans mes parents, au nom de Jésus-Christ, au nom de Nazareth, dans la vie de ma soeur, mon frère, je détruis toute action, toute influence que chacun tente de subir par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nakombo Yesu, lève-toi, mon Dieu, Nakombo Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina Yesu Kristo, Mungu wa mataifa lote, simama kabisa mamlaka, simama kabisa Mungu wa ushindaji, Yesu shinda taifa lako, au nom de Jésus, Nakombo Yesu Kristo Nazareth, Ensemble, Mimoni Sankolo Yesu, libère ton peuple, Makambo Ebonga, mariage na bongo, mon Dieu, à la libérer, santé à libérer, Bafere Simba, Nakombo Yesu Christo, Bisikayo Sabakangaki, mon Dieu, Fongwama, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Christ Nazareth, tout soit neutralisé, mon Dieu, libéré, Seigneur, Makila Yesu, et Ganga libération, changement, délivrance, Yamoko Namoko, Yamakambo Nyonso, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. L'Éternel, il est celui qui redresse ce qui est courbé. Nous demandons la restauration de tout ce qui était courbé dans ta vie, dans tous les domaines de la vie. Que Dieu restaure, redresse tout, afin que tu puisses chanter un cantique nouveau. Prions au nom de Christ sans arrêt. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, notre Dieu, Seigneur mon Dieu, tu es celui qui avait redressé cette femme, mon Dieu, parce que tu as dit, elle est aussi la fille d'Abraham, moi aussi, ma sœur, mon frère, ma sœur, mon Dieu Tout-Puissant, et le fils et la fille, mon Dieu, d'Abraham, mon Dieu, nous sommes tous, mon Dieu, les enfants, mon Dieu d'Abraham, par la foi, mon Dieu, non, que ça s'arrête, laisse, mon Dieu, que la puissance de la restauration, le redressement puisse se manifester dans ma sœur, mon frère, au nom de Christ Nazareth, au nom de Christ Nazareth, tout soit redressé, tout se redresse maintenant, tout se redresse maintenant, tout se redresse maintenant, au nom de Christ Nazareth, tout sont redressés, au nom de Christ Nazareth, lève-toi mon Dieu, manifeste-toi mon Dieu, que tout se redresse maintenant même, par ton nom puissant, parce que tu as dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez, vous le verrez s'accomplir, maintenant que ça puisse s'accomplir, parce que nous demandons ton nom, au nom de Christ Nazareth, mon Dieu, que cela soit accordé à chacun de nous. Au nom de Christ Nazareth, nous avons aussi prié. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Ma sœur, mon frère, que Dieu te bénisse. Continue sur cette lancée. Je sais que mon Dieu, l'Éternel Dieu, le Créateur, continuera à se manifester, à se révéler dans ta vie. Sois béni. À la prochaine. Merci. Que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, t'accompagne dans tous les domaines de ta vie. Nous avons aussi prié. Amen.